Bon, mais tout à l'heure j'ai attaqué avec l'image qui venait par-dessus, mais je peux aussi tester, dupliquer le calque, enlever l'œil en face du calque du dessus et travailler sur le calque 2, non, en fait enlever l'œil en face de calque 2, travailler sur la copie du calque 2 que je vais placer en dessous du calque 1. On est d'accord? J'ai dupliqué le calque 2, j'enlève l'œil en face, et je teste, je vais me dire, tiens, tiens, et si je mettais l'image sous le texte plutôt que de la mettre par-dessus? Évidemment, pour voir l'image, il faut que le bloc texte du dessus, ben, il ait un fond qui devienne transparent, ou qu'il n'ait pas de fond du tout. Voilà. Donc c'est toujours objet, effet, transparence. Donc ok, on est d'accord, on voit, j'ai l'image de la mer sous le calque 1. Dans le calque 1, je vais travailler sur le bloc texte qui contient le texte. Alors attention, là je vais dans objet, effet, transparence. Et je vais faire de la transparence sur quoi? Si je fais ici, c'est sur tout l'objet. Donc le fond devient transparent. On voit apparaître la mer derrière, mais le texte disparaît aussi. Si je veux modifier seulement le fond, je choisis paramètres pour fond. Et voilà. Et je rends le fond transparent et le texte ne s'en va pas. Ou je change le mode de fusion du fond. Donc voilà, malgré qu'il n'est pas possible de mettre du texte et des images au même endroit, on peut malgré tout les superposer. Il n'y a pas possibilité de les grouper ensemble, parce que dès qu'ils sont groupés, ils vont aller sur le même calque. Mais c'est peut-être pas grave, hein. Mais en tout cas, dès que les deux objets sont groupés ensemble par objet associé, ils vont être envoyés sur le même calque. Je teste. Allez, je déverrouille l'image d'en dessous. Je sélectionne à la fois le bloc texte et l'image en dessous, en faisant un rectangle comme ceci. Vous voyez, les deux sont sélectionnés, le bloc texte et l'image en dessous. Et je vais faire objet associé. On a des pointillés qui apparaissent autour, des pointillés qui indiquent qu'on a affaire à un groupe. Et comme prévu, ils sont sur le même calque. Le bloc image est remonté dans le calque 1 parce qu'on ne peut pas avoir des objets groupés sur deux calques différents. Voilà. Enregistrer et faire la mise à jour ici. Alors, la suite de la formation, c'est travailler sur le texte, à nouveau, notre texte en colonne. Parce qu'on est loin d'avoir terminé avec ça. On verra comment faire un document long. C'est-à-dire, avec ce qu'on va apprendre, vous allez arriver à faire des documents très longs facilement. Si maintenant on vous demandait, tiens, pour dans 2 jours, j'ai besoin d'un catalogue, j'ai 200 images et j'ai 300 pages de texte, est-ce que tu peux me faire la mise en page? Aujourd'hui, vous allez répondre non. 300 pages de texte, 200 images en 2 jours, pas possible. Eh bien, en fait, c'est possible de le faire en 1 jour. Il faut juste connaître le système et on va apprendre comment faire ça. C'est du flux du texte et des styles de paragraphes, évidemment, et des images qui vont être dans le flux du texte, et aussi des images qu'on va mettre sur le côté, ce qu'on appelle des objets ancrés. Donc des catalogues d'exposition, vous allez pouvoir faire ça facilement. Il faut vraiment utiliser l'automatisation dans InDesign. Les systèmes pour automatiser.
Ok, il a mis un message quand j'ai fait la mise à jour, vu que j'ai créé de nouveaux calques dans l'original, il a mis un message qui disait que les calques, il y en a de nouveaux qui ont été créés. Ça, c'est en rapport avec quelque chose qui s'appelle objet, option de calque d'objet. Parce qu'en fait, quand vous importez du Photoshop ou n'importe quoi, de l'Illustrator ou du InDesign, vous voyez, qui contient des calques, on a la possibilité dans InDesign d'aller activer l'affichage ou pas de certains calques. Case aperçu coché, ce sera mieux. Voilà. Voilà, bon. Mais ça, c'est pas important ici. C'est intéressant quand vous voulez amener la même image à plein d'endroits dans InDesign, une image décorative, et vous voulez faire apparaître certains calques de Photoshop ou pas, pour lui donner un aspect différent. Mais donc c'est les options d'objets en fait. Options de calque d'objet. Bon, c'est vraiment génial, hein, l'infographie. Vous pouvez rapidement, une fois que vous maîtrisez les outils, hein, vous avez passé le cap de la maîtrise des outils, vous pouvez rapidement faire plein de versions de votre couverture et tester, et puis choisir quelle est la meilleure. Moi, c'est le processus que je propose, c'est de multiplier les versions, de délirer, et puis de choisir quelle est la meilleure. Bon, méfiance quand même, donc avec les effets spéciaux, c'est un peu pourri. Hein. Faut faire gaffe. Comme disait l'autre, simple is beautiful.